Heu, faire preuve d'autant de conneries, ça y est, ça lui a tenu 2 jours pour qu'elle commence à dire de la giga merde. Alors, en gros, oui, alors, je la soutenais très fort, il y a quelques années. Puis un jour, elle s'est mise devant une rivière. Alors ça a commencé à en gros, au moment du Covid, alors bon, elle a été touchée personnellement, au moment du Covid, elle a commencé à partir sur une dérive raptor dissidentiaire. Et au niveau du développement intellectuel de ce qu'elle raconte. Bref. Et un jour, elle a fini par s'asseoir devant une rivière et à dire ben, non, le changement climatique, c'est pas un problème. Et moi, si tu veux, je m'installe 10 mètres en dessous du niveau moyen de mon barrage. Et si le changement climatique, c'est un problème, parce que c'est le nouveau niveau moyen. C'est-à-dire que tu as le niveau, l'ancien niveau où ben, tu as tous les dépôts de sédiments, tout ça, et toute l'absence de verdure qui peut exister, et 10 mètres en dessous, voilà. Ça, c'est le changement climatique. Et 10 mètres sur un barrage, c'est énorme. Bref. Bon, voilà. Non, mais c'est complexe, c'est très complexe. À chaque fois que je dois penser à ne pas la démolir quand je dois répondre quelque chose sur un tout petit point. Bref, taxer les riches, ça sert à rien. Son argument, oui, alors l'argent, tu peux lui prendre tout l'argent que tu veux, quel que soit le riche. Hein. Tu peux lui prendre tout l'argent que tu veux, ça servira à rien si derrière ça, ton argent ne sert pas. Bouffonne. J'ai pas d'autre mot, j'ai pas d'autre mot. En fait, le principe de la taxation, des taxes, quand tu payes tes impôts, en fait, ça va dans une finance globale, ça va dans le pot commun de la France, pot commun qui est décidé par le budget chaque année, d'être réalloué à plus ou moins tout. T'as pas alors, si, il y a des trucs où ça fonctionne directement comme ça, mais dans une version à peu près correcte, en fait, tous tes impôts vont dans un pot commun, et le budget qui est décidé là, par exemple, ce qui est passé sous 49.3 avec Barnier, le budget est censé déterminer où on répartit l'argent et à quoi il va servir. Et donc, du coup, quand tu peux taxer à minima des centaines de millions à une dizaine de fils de pute chaque année, globalement, c'est des centaines de millions, plusieurs fois, quelques centaines de millions, et normalement, c'est d'après eux-mêmes, d'après le voleur. Le voleur déclare voler 80 milliards, hein, en gros. Donc, au strict minimum, on se fait 80 milliards, et là, je parle juste de l'évasion fiscale, pas d'optimisation fiscale, pas de fraude, pas de. Voilà, hein, juste l'évasion fiscale, c'est 80 milliards. 80 milliards, on demande, là on veut faire économiser sur la tronche des Français 60 milliards. Juste on règle le problème des royalties, des comptes offshore et ce genre de conneries, on règle juste ça, 80 milliards. Et donc, oui, en effet, répartir les, on va dire 80 milliards sur 70 millions de personnes, oui, c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais la réalité, c'est que les 80 milliards, tu vas en mettre 1 milliard peut-être, allez, 1 milliard pour les cotisations sociales, la sécurité sociale, tout ça, bref, tu vas réinjecter 1 milliard, à peu près, voilà, 1, 2, maximum 5 milliards à 70 millions de personnes sous différentes formes d'aide, voilà. Et tout le reste, ça va aller dans l'industrie. Parce que grosse, quand le mec il paye pas ses impôts en premier lieu, ce qui n'est pas payé, ce sont ses employés. Ce sont ses employés. Pareil pour ses actionnaires. Hein. Quand tu donnes des thunes aux actionnaires ou aux patrons, ces thunes qui représentent à peu près 80% des bénéfices de l'entreprise, ce sont des thunes. Alors, dans la tech et les trucs comme ça, alors c'est vrai que si tu prends Dassault, il va peut-être investir un petit peu plus. Bref. Mais l'écrasante majorité des thunes est donnée aux actionnaires slash patrons. Ces thunes, c'est des salariés qui sont moins bien payés, c'est des salariés qui sont renvoyés, et c'est un développement de l'industrie en question qui n'est pas développé, qui est mis à l'arrêt. Parce que justement, ces thunes sont envoyées à des mecs qui ne servent à rien si ce n'est parasiter l'économie. Et donc du coup, oui, il faut les taxer. Alors, oui, structurellement, il faut les supprimer. Il ne faut pas les taxer. Structurellement, il faut qu'il soit impossible que des fils de pute pareils existent. Parce que ce ne sont que des parasites. Et pour les capitalistes retardés qui pourraient écouter ça, globalement, non. Ce ne sont pas eux qui font un investissement et qui risquent quelque chose et qui. Non, globalement, leur richesse, c'est un héritage des vols des générations précédentes. Et globalement, les thunes qu'ils se font, c'est juste les employés, salariés et autres formes de noms que tu peux donner aux travailleurs. C'est juste les travailleurs qui décident de leur laisser autant de thunes, malgré qu'ils servent absolument à rien. Parce que ces mecs, voilà, ils ne servent à rien. Et leur investissement, les thunes qu'ils investissent, encore une fois, c'est le concept des actionnaires, tu vois, là, que je viens d'expliquer. C'est ça. Les thunes qu'ils donnent et qu'ils se font passer pour des gentils à dire oui, mais nous, on risque notre argent, on vous donne notre argent, mais on veut un retour sur investissement. C'est notre argent, après tout, on prend le risque. L'argent, là, tu prends n'importe lequel d'entre eux, le moment où il dit ça, tu comprends bien que l'argent qu'il donne généreusement, tout ça, et qu'il prend un risque en mettant en jeu sa fortune pour ça, tu comprends bien que là, maintenant, le moment où il le fait avec l'argent des travailleurs qu'il a exploités au préalable. Bah, c'est constamment ça. Le principe du capitalisme. Techniquement, ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Et je te laisse te renseigner, je te rappelle que c'est complètement illégal. Ouais, techniquement, ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Bref, donc voilà, ça c'est pour les retardés. Non, et globalement, tu remplaces ce mec par l'État, tu remplaces l'État par une vraie démocratie, c'est-à-dire un truc où chaque personne de la société est apte à influencer la décision qui va avoir lieu au final. Donc, bref, une vraie démocratie, j'en ai déjà expliqué le fonctionnement ailleurs. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin des investisseurs, si à côté de ça, les investisseurs, en gros, tu remplaces les investisseurs, Arnaud, Bolloré et tout ça, tu les remplaces par l'État sous une vraie démocratie. Voilà. Et donc, pour retourner sur Ventose, bah oui, il faut les taxer grosses. Bah oui, il faut les taxer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut structurellement empêcher que ce genre de saloperie ait le droit d'exister. Mais oui, il faut les taxer.
Parce que les thunes que tu es là en mode, dans ton truc à dire: «Oui, mais moi je voudrais qu'on relance l'industrie parce que sans nos ouvriers, sans nos paysans», tu pas l'impression que ce sont des paroles bien creuses si les principaux responsables, tu là en mode: «Mais ça va rien changer de leur prendre leur thune?» Je me demande même pourquoi ils ont interdit ton bouquin si c'est ça le fond de ta pensée. Parce que globalement, il faut juste les dégager, et les dégager, bah, ça commence par les taxer, c'est la forme la plus simple, applicable actuellement. Et après, une fois que tu les as, mis à une taxe correcte, tu empêches structurellement qu'ils puissent exister. Mais le premier point, le point extrêmement facile à mettre en place, c'est de les taxer correctement. Et après ça, une fois que tu les taxes correctement, tu rappelles aux travailleurs que, si ces mecs se font des thunes, monumentales, c'est qu'eux, ils acceptent que leur travail, le résultat de leur travail, finisse dans leur poche. Alors c'est que les travailleurs acceptent que le résultat de leur travail finisse dans les poches des patrons, actionnaires et compagnie. Bref, donc oui, ta gueule. Il faut les taxer, et je sais pas, je vais pas regarder la suite de ta vidéo. Enfin si, je vais la regarder par curiosité, mais ta gueule. Non, j'ai pas grand chose d'autre. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu prends les agriculteurs, qui sont en train de d'en chier, tu prends, n'importe quel travailleur qui est en train de d'en chier, il est en train de d'en chier parce qu'il y a, un patron et des actionnaires qui s'en mettent plein les poches sur leur dos. Et toi tu les regardes et tu leur dis: «Bah non, laissez-leur vos thunes». Heu, Ça sert à rien d'aller récupérer vos thunes. Tu enfin, faut un niveau de connerie pour balancer des trucs comme ça qui est absurde. Et encore une fois, c'est juste, parce que les travailleurs le veulent que ces mecs peuvent se faire autant de thunes. Enfin, ils le veulent, non, ils le veulent pas, mais c'est juste parce qu'ils l'acceptent. Parce que derrière ça, le jour où ils refusent, alors, en gros, la version, c'est ils arrêtent de travailler jusqu'à ce que ces mecs dégagent. Si ces mecs restent, si ces parasites, restent, eux, ils arrêtent de travailler. Le truc meurt, le parasite se casse, et le moment où le parasite se casse, eux, ils reprennent leur place. Techniquement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, traduction, grève générale jusqu'à ce qu'il y ait un changement définitif, de la structure. Grève générale et paralysie, et ça commence par les cheminots. Tu bloques les chemins de fer, derrière ça, tu bloques les camions, raison de pollution, hein, principale, parce que, depuis qu'on a des... Alors, c'est, je précise, hein, c'est à titre de joke, hein, ce que je veux dire. Depuis qu'on a les trains, on n'a pas besoin de camions. On a eu les trains en premier, c'est pour ça que c'est une blague. Et donc, du coup, techniquement, tu bloques les cheminots, et enfin, les cheminots font grève, et tous les ouvriers de France font grève, jusqu'à ce que la solution soit réglée de façon éthique. Jusqu'à ce qu'on rentre réellement en démocratie. Et oui, il faut les taxer. Alors, oui, les taxer, c'est pas suffisant. Structurellement, il faut empêcher que ce genre de truc existe. Il faut à minima les taxer. Et eux, ils arrêtent, les travailleurs arrêtent de travailler jusqu'à ce que les parasites se barrent. Derrière ça, ils regardent l'État et ils font: ben, maintenant qu'ils se sont barrés, c'est bien, mais il faut pas qu'ils se barrent sans rembourser tout ce qu'ils nous doivent. Et on peut faire la même chose avec l'UE démocratiquement. On a fait un 5%, un 55%, ta gueule va te faire foutre. Toutes les directives de l'UE, l'UE doit nous rembourser absolument tout ce qu'on a perdu. Tout le niveau industriel qu'on a perdu, enfin bref, tout ce qu'on a perdu à cause des directives de l'UE, et techniquement, à minima, tout ce qu'on a perdu à cause des directives de l'UE, l'UE doit nous rembourser. C'est-à-dire que si on fait un Frexit, il faut pas que ça se fasse comme les Anglais l'ont fait. Il faut que ça se fasse en mode, t'as deux choix, soit on te nuque la gueule et on nuque la gueule de la totalité de vos capitales, parce qu'on a quoi le faire, soit tu nous rembourses les 20 dernières années de saloperies qu'on s'est pris dans la gueule à cause de tes conneries. Spoiler, si on fait ça, on met à genoux, hein, parce que c'est pas l'Allemagne, je vais mettre un spoiler, l'industrie allemande ne rapporte rien à l'Europe. L'industrie allemande a parasité l'Europe, alors elle parasite l'Europe depuis la Première Guerre mondiale, mais l'industrie allemande parasite l'Europe pour se faire des bénéfices toute seule dans son coin, global. La structure industrielle et économique, la seule structure, alors depuis que les Anglais se sont barrés, la seule structure économique et industrielle de l'Europe, c'est la France. On fournit la totalité de l'énergie, ou presque la totalité de l'énergie décarbonée, c'est la France qui la fournit. Alors il y a un peu pouf pouf, Norvège, Norvège et compagnie, il y a deux trois trucs qui sont à peu près corrects, mais le gros de la production, c'est la France, le gros de la puissance économique, c'est la France, le gros de la puissance industrielle intra-européenne, c'est la France. L'Allemagne, la seule chose qu'elle fait, c'est taxer ça, ponctionner ça, détruire son rival économique historique. Littéralement, je rappelle que, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, l'Union européenne, Hitler n'en faisait pas des rêves mouillés. Enfin, Hitler n'arrivait même pas à en faire des rêves mouillés. Voilà. L'état actuel de l'Europe, c'est un état de domination de l'Allemagne sur l'Europe qu'Hitler n'arrivait même pas à envisager. Je te le traduis comme ça, techniquement, à part les quelques millions de morts civiles que ça générait, en sachant que la pollution, la misère sociale et tout ça, ça m'en crée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, parce que si tu considères qu'Hitler est un monstre, je te laisse regarder toutes les industries polluantes de la planète et constater que chaque année, ils font plusieurs fois, voire même plusieurs dizaines de fois, chaque année, hein, la totalité des kills qu'a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque annne. Et là, c'est que le commencement, parce que là, tu as des îles qui commencent à disparaître, tu as des zones de la Terre qui commencent à ne plus être habitables. Regarde l'Inde, ils sont à 50 degrés en été, ça va bientôt arriver à 55-60. Bref, voilà, si Hitler est un méchant, si Hitler est un ignoble fils de pute, c'en est un, euh, tous les grands patrons, tous les industriels et tous les États et politiques qui permettent ça, ce sont des Hitler au carré, voire au cube. Bref. Donc oui, il faut taxer, et oui, il faut qu'on instaure de la démocratie, il faut structurellement, bref. On va prendre tout ce que j'ai expliqué, j'ai 30 secondes, donc salut.